Voici une application fondamentale des formules de l'air, c'est la linéarisation qui va nous permettre de trouver des primitives beaucoup plus facilement. Alors, on nous demande dans la première question d'une identité remarquable, de donner l'identité remarquable de degré 3, il n'y a pas de souci. On nous demande ensuite de linéariser cosinus cube x. Donc si je prends cosinus cube x, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les formules de l'air. Donc cosinus x, ça nous fait donc exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. Donc ici au cube. Ce qui va faire ici, pour simplifier l'écriture, je vais dire que c'est 1/8 fois exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix au cube. Et je vais donc maintenant appliquer mon identité remarquable, 1/8 ici, ça nous fait donc exponentielle de ix au cube, ça nous fait exponentielle de 3ix. Ensuite, ça nous fait plus 3 exponentielle de 2ix, puisque c'est 3a au carré b exponentielle de moins ix. Ensuite, plus 3a, c'est-à-dire exponentielle de ix, exponentielle de moins 2ix. Et enfin, plus b au cube, ça nous fait donc plus exponentielle de moins 3ix ici. Ce qui nous fait donc 1/8 de ici, eh bien, si je prends exponentielle de 3ix plus exponentielle de moins 3ix, ensuite plus là 3 exponentielle de 2ix, exponentielle de moins x, ça fait 3 exponentielle de ix, plus 3 exponentielle de moins ix ici. Et du coup, ça nous fait est égal à 1/8 de cosinus. Alors ici, je reconnais donc la formule de l'air, ça me fait donc de 2 cosinus 3x ici, et là, ici, je vais avoir plus 3, je peux mettre 3 en facteur, exponentielle de x plus exponentielle de moins x, ça nous fait donc 6 cosinus x. Voilà. Alors, je pourrais ici simplifier un petit peu. Ça nous fait donc 1/4 de cosinus 3x plus 3/4 de cosinus x. Voilà donc notre fonction, notre cosinus cube x qui est linéarisée puisqu'on est passé de quelque chose où il y avait une puissance, c'est-à-dire un cube, à quelque chose où ici il n'y a plus de puissance à cet endroit-là. Donc maintenant, si je veux les primitives. Alors, les primitives donc de cosinus cube x, elles vont être définies, je vais prendre une primitive de ça. Vous voyez qu'une primitive de cosinus cube x ici, ça ne rentre pas dans le cadre des formules de primitives que l'on connaît. Par contre, ça, il n'y a pas de problème, puisqu'on connaît une primitive de cosinus ax plus b, qui est 1 sur a sinus de x plus b, et donc on l'applique. Donc les primitives, ici, elles sont définies sur r par 1/4 de cosinus 3x, une primitive de cosinus 3x, c'est donc ici 1/3 de sinus 3x. Et ici, plus 3/4 de une primitive de cosinus x, c'est donc sinus x. Ce qui nous fait ici 1/12 de sinus 3x plus 3/4 de sinus x. Voilà, alors comme j'ai les primitives, j'ai oublié, donc là je vais mettre plus c, et ici ça va me faire plus c avec c qui appartient à r, bien évidemment. Donc voilà donc toutes nos primitives de la fonction f sur r de la fonction cosinus cube x. Alors, ensuite, on nous donne une primitive donnée par un logiciel de calcul formel qui est celle-là. Et donc, vous voyez que la primitive qui est donnée par le logiciel de calcul formel est bien différente de celle qu'on a, puisque nous, on a quelque chose de linéarisé, donc on n'a plus de puissance. Par contre, le logiciel, lui, conserve les puissances et calcule les primitives de cette façon-là.
Alors, il va falloir vérifier que notre primitive est la même que celle du logiciel. Donc, en fait, nous, des sinus x, on en a assez bon, mais en fait, il faut supprimer le sinus cube x ici, hein, qu'on ne veut pas avoir. Donc, de la même manière qu'on a linéarisé le cosinus cube, on va maintenant linéariser le sinus cube. Alors, je l'ai fait par avance parce que c'est exactement le même calcul, vous le ferez pour vous entraîner. La différence, c'est qu'on a cette fois-ci, dans l'identité remarquable, c'est a moins b au cube. En utilisant avec les i, bien entendu, puisqu'il y a des i qui vont se traîner un petit peu partout. Tout se simplifie, il n'y a pas de problème. Et on obtient donc ici, pour la linéarisation de sinus cube x, moins un quart de sinus 3x plus 3 quarts de sinus x. Il y avait une erreur dans l'énoncé. Je modifierai l'énoncé sur le site pour avoir quelque chose de correct. Donc on obtient ça. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, étant donné qu'on a linéarisé sinus cube x, on va pouvoir vérifier en remplaçant sinus cube x ici par ce qu'on a trouvé, eh bien on devrait obtenir ce que l'on avait auparavant. Donc moi, j'ai fait le calcul, donc j'ai pris la primitive qui est donnée par le logiciel, j'ai remplacé par ce qu'on avait trouvé ici dans notre linéarisation de sinus cube x, et effectivement, après calcul, on retrouve bien la formule que l'on avait trouvée, la forme du quatrièmement que l'on avait trouvée pour les primitives de cosinus cube x. Cet exercice est extrêmement important parce que bien entendu ce qu'on sait faire pour le cosinus cube, on sait le faire pour cosinus x à la puissance 4, pour sinus x, etc. Et les problèmes de linéarisation permettent de considérablement simplifier les calculs d'intégrale quand on n'a pas de calculatrice et surtout de trouver des primitives.